Dans la vie, il y a des choses qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Les choses qu'on n'aime pas, on s'en fout, on va pas en parler. Par contre, les choses qu'on aime, devinez quoi? Bon, on va en parler. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des passions. Dans mon cas, la musique et la vidéo. Comme j'adore les métaphores, laissez-moi vous emmener dans le monde merveilleux des fleurs. Ouais, enfin des plantes quoi, c'est bon. La plupart des métaphores qui vont suivre sont basées sur un ressenti personnel, mais je suis presque sûr que ça va parler à pas mal de gens. Dans notre esprit, il y a un petit jardin. Une petite parcelle de vie responsable de la sécrétion des hormones du bonheur. Dedans, on peut y trouver un peu de tout. Il y a par exemple notre famille, nos relations amicales, nos relations amoureuses, nos activités sportives ou même le sexe. Et surtout, il y a une flopée de petits plaisirs. Comme un croissant chaud le matin ou le gazouillis des oiseaux. Enfin voilà, tout ça, c'est des petits plaisirs les gars, vous vous rendez pas compte ou quoi? L'avantage des petits plaisirs, c'est qu'ils nécessitent pas trop d'entretien et ils sont accessibles immédiatement et ils sont très rentables en termes de bonheur. Les grandes plantes nécessitent beaucoup plus d'entretien, mais en retour, elles embellissent vraiment notre vie et nous envoient des sacrées doses de bonheur. Certaines personnes ont des jardins très variés, tandis que d'autres sont beaucoup plus sélectifs. Et d'autres d'ailleurs ont besoin de presque rien pour être heureux. Et dans tout ça, il y a les gens qui ont une passion. Avoir une passion, c'est génial. En été, ça nous fait de l'ombre. Et quand il y a des soucis, ça nous touche beaucoup moins. Et mieux encore, on peut se servir de ça pour l'alimenter. Quand on cultive sa passion, on pense plus vraiment au reste. Quand j'étais petit, j'avais déjà remarqué que cette plante était un peu plus grande que les autres. Alors j'ai commencé à l'arroser, encore et encore. Ma plante était devenue un arbre. Et je me suis rendu compte du plaisir que c'était parce que ma passion m'avait offert son premier fruit. Un fruit de la passion ou quoi? Si je devais représenter la sensation que j'ai eue la première fois que j'ai goûté à ce fruit, on serait à peu près sur ça. Mais j'en avais plus rien à foutre du reste. Je me suis alors mis pendant toute ma jeunesse à cultiver cet arbre comme un méga malade mental. Je ne vivais que pour ça. Après l'école, j'écrivais des scénarios, je faisais de la musique, rien ne pouvait m'arrêter. Et mec, tu viens à la soirée ce soir? Non, je pense pas, j'ai des trucs à faire. Mais comment ça, des trucs, t'es jamais là? Puis c'est pareil, quand j'avais 5 en maths ou une mauvaise note, j'en sais rien, et ben je m'en foutais parce que je savais que chez moi j'avais le p*** d'arbre. Et tous les soucis qui me tournaient autour, ça m'atteignait beaucoup moins du coup. Parce que vraiment, il y avait que ça qui comptait. Arroser. Arroser là! Mais surtout, cette passion, j'étais vraiment fier de la présenter quoi. Et pire encore, je me définissais presque que par ça. Et c'est là que je tiens à mettre en avant les côtés sombres d'une passion qu'on ne voit pas tout de suite. Avoir un arbre, c'est trop bien. Ça te protège de tout, hein. Sauf de toi. Si je ne peux pas arroser pendant une certaine période, je me sens vraiment mal. Et si j'attends trop longtemps, l'arbre peut tirer la tronche. Et dans ce cas-là, on voit que ça. On a beau avoir un super jardin, si on a une passion qui n'est pas entretenue, on aura toujours l'impression que le jardin entier est en train de mourir. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, l'arbre prend une place énorme dans le jardin. Il n'y a pas vraiment de place pour le reste. J'ai toujours trouvé ça très difficile d'accorder du temps à des relations quand t'es investi à 200% dans ta passion. Quand l'arbre n'est pas alimenté, on a un sentiment constant de frustration. Et au contraire, parfois, même dans des situations catastrophiques ou stressantes, savoir que l'arbre va bien nous aide à minimiser le reste et à ne pas être submergé. Mais un jour, on m'a dit une phrase très importante, « Fais la part des choses ». Prenez le temps de cultiver chaque chose. Parce que quand l'arbre est malade, c'est bien souvent le parfum du reste qui vous sauve. C'est bien d'être acharné, c'est sûr, mais c'est aussi important de faire des pauses, ne pas noyer vos plantes. Au final, chaque plante a son importance, et n'oubliez pas que chacune fait partie de vous. Si vous avez la chance d'avoir un arbre, acceptez que de temps en temps, comme tous les arbres de la nature, il y a des hauts et des bas. C'est pas grave si pendant un moment vous avez laissé ça de côté, que vous avez jugé que c'était mieux pour vous. Ça reprendra sûrement un jour. Et pour la plupart des gens qui se disent qu'ils n'ont pas de passion, ne vous mettez pas la pression. Trouver sa passion, c'est pas forcément une évidence, et encore moins une obligation. Et si ça se trouve, vous êtes déjà en train de l'arroser. Et quand on commence à arroser une de nos plantes, quelque chose qu'on aime bien ou juste un peu, ça prend parfois du temps avant qu'elle nous donne des fruits et qu'elle devienne un arbre. Et surtout, rien ne dit que votre passion actuelle sera votre passion dans 5 ans. Moi par exemple, j'ai toujours fait de la musique, mais je me suis rendu compte que des années plus tard que c'était une passion vraiment aussi forte que la vidéo. Et encore une fois, on a tous des jardins différents. C'est sûr, quand on a une passion, c'est difficile de vivre sans. Mais certains ont juste des centres d'intérêt qui leur apportent tout ce dont ils ont besoin. Et souvent, ils culpabilisent quand ils voient un acharné qui cultive sa passion comme un fou. Ils remettent alors en question ce qu'ils ont toujours eu, comme si c'était pas à la hauteur. Alors qu'ils ont toujours été heureux. Mais je vous rassure, l'herbe est souvent plus verte dans le jardin d'à côté. Et c'est à ce moment-là qu'on oublie le sens du problème. Parce que le but dans la vie, c'est pas d'avoir une passion, c'est d'être heureux. Et pour ça, il faut juste un jardin.